Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle, alors sentimentale, hein, on va voir. Hein. Alors là, je ne vais pas questionner spécialement pour les couples ou pour les célibataires, hein, pour les gens qui sont en séparation, pour les gens, voilà, on va voir. Hein, donc un petit peu, on va voir ce que les cartes ont envie de passer comme message, hein, tout simplement. Alors, vous n'oubliez pas, les amis, que c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement. Que ce soit le jour où cette guidance est mise en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, pourquoi pas. Tout simplement parce que si vous êtes attiré à cliquer dessus le jour où vous le ferez, c'est qu'a priori, il y a une bonne raison. C'est que peut-être quelque chose dans soit l'image, pardon, soit la vignette, hein, en fait, la photo de la vidéo, soit peut-être l'intitulé qui reste un petit peu évasif, mais en donnant quand même un tout petit peu d'infos pour que vous sachiez quand même à minima de quoi on va parler. Mais voilà, soit vous aurez été attiré peut-être par l'image, peut-être par le texte, c'est possible, ou vous n'aurez pas été attiré. Enfin, quoi que si vous êtes en train de regarder, c'est qu'a priori vous avez été attiré. Mais enfin bref, de toute manière, simplement pour vous dire qu'effectivement, si vous avez été attiré, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette guidance-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est qu'a priori, les messages qui sont là-dedans cherchent à vous parvenir. Hein, a priori, on va dire comme ça. Hein. Alors, ça peut, étant donné que c'est de l'intemporel, vous parler de choses de votre passé, choses vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien, mais tout ça, j'ai déjà vécu, ok. Ça peut être des choses que vous êtes vraiment en train de vivre là en ce moment et qui vous préoccupent peut-être. Hein. Comme ça peut effectivement ne rien vous dire là, peut-être maintenant, là, à l'instant T, et parce que tout simplement, ça s'avérera plus tard, voire beaucoup plus tard. C'est possible aussi. Alors, dans ces cas-là, hein, si vraiment ça ne vous évoque rien, pas de problème, ne soyez pas mal à l'aise avec ce que je vais pouvoir peut-être dire hein, là-dedans. Vous oubliez tout ça, vous laissez filer les messages et vous verrez bien hein, quand les choses commenceront à s'avérer peut-être effectivement beaucoup plus tard. Et peut-être que ça ne s'avérera de toute manière pas du tout de la manière dont on pourrait y penser là aujourd'hui. Ça arrive aussi bien souvent. Hein. D'ailleurs, on se fait une idée de ce qui va se passer par rapport à ce que les cartes disent et total, quand ça s'avère, ça n'a rien à voir. Hein. C'est tout autre chose, mais effectivement, ça colle tout à fait avec les cartes qui étaient tombées, tout simplement. C'est également une guidance générale. Ça veut dire que si on parle d'hommes, si on parle de femmes, etc., sentez-vous libre voilà, d'inverser les rôles, d'intervertir les rôles par rapport à ce qui va tomber, bien sûr. Donc voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit. Alors juste voilà, on va regarder avec le chakra du cœur un petit peu ce qui se passe. Ensuite, pour compléter un petit peu, j'ai pris le keeper mystique, peut-être pour voir, alors soit ce qu'on vous conseille de faire. Alors je vais voir, hein, vraiment je vais me laisser porter hein, par ce que racontent les cartes. Hein. J'ai pris là l'oracle de l'intuition et de l'action, et puis pour le petit conseil final ou la petite conclusion, j'ai pris le petit oracle des runes. On va voir un peu ce que tout ça nous dit, et on va commencer tout de suite avec le chakra du cœur. Et on va demander au chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, que ce soit des célibataires, des personnes en couple, quelle que soit la situation du consultant ou de la consultante qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages à lui transmettre. Oh là, ça saute en paquet. Alors, qu'est-ce que nous avons eu déjà? On va regarder ça. Alors, nous avons eu la fusion des sentiments. Nous avons eu, tu connais déjà ton âme sœur, la vie en commun. Tu n'es pas prêt. Douleur émotionnelle et contrôle. Ok. Alors, chers amis, ça va parler à ceux qui, parmi vous, ont une relation amoureuse déjà avec quelqu'un. Alors, on est peut-être même... Alors, de deux choses l'une, nous, on est déjà en vie en commun, on est déjà ensemble et on habite déjà ensemble. Hein, on a déjà commencé à bâtir quelque chose ensemble. Soit on n'est pas encore ensemble et justement, la question qui se pose, c'est est-ce que... Enfin, on n'est pas encore ensemble, on est en couple, mais on ne s'est pas encore décidé finalement à franchir le pas de la vie commune ou, ouais, à franchir le pas de la vie, ouais, on va dire comme ça, à franchir le pas de la vie commune. Ce qu'on nous dit tout d'abord, c'est qu'avec cette personne, il y a une fusion des sentiments. Ça veut dire que l'amour, dans les doutes là qui se posent par rapport au fait de s'installer ensemble, de vivre ensemble ou de concrétiser plus la relation, les sentiments là ne sont absolument pas en cause. Il y a un amour entre vous qui est présent, qui est puissant, qui est sur un pied d'égalité, vraiment, il y a une réciprocité, vous vous adorez, hein, vous vous aimez vraiment beaucoup. On nous dit donc que cette personne, vous la connaissez déjà, oui, hein, fusion des sentiments, vous êtes déjà avec quelqu'un a priori, ou en tout cas, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, hein, vous savez déjà de qui on parle là finalement, et on voit que donc, soit effectivement on est déjà dans une vie en commun, soit on n'y est pas encore et la question se pose d'y être, sauf qu'on est en train de vous dire là les amis que vous n'êtes pas encore prêts ou prêtes à franchir ce pas.
à vous engager encore à 100 à foncer complètement là, finalement, dans l'avenir avec cette personne. Alors pourquoi? Voilà, on nous dit, hein, finalement pourquoi. Bah, probablement, alors on a eu la carte douleur émotionnelle et la carte contrôle. Vous, vous êtes encore aux prises, hein, chers amis, avec le passé, hein, finalement. Vous êtes encore aux prises avec, les souffrances que vous avez pu vivre au niveau émotionnel avant d'avoir cette personne dans votre vie. Et vous êtes en train d'essayer, bah, de gérer tout ça, de contrôler tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois vous essayez finalement de, comment dire? De contrôler cette douleur dans le sens où vous essayez de lui dire: «Bon écoute, ça c'est le passé», enfin de vous dire plutôt, mais de dire à cette douleur: «Toi tu appartiens, tu appartiens au passé. Tu es le fruit, finalement de tout ce que j'ai vécu avant et qui m'a fait beaucoup souffrir et j'ai envie de te contrôler, j'ai envie que, oui, ça y est maintenant tu disparaisses et que moi je puisse avancer». On a ça. Le contrôle, ça veut dire aussi que quelque part vous essayez encore de contrôler, bah, vos sentiments, vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez cet amour, hein. De toute manière, cet amour-là, il est indiscutable et il s'impose, hein, de toute manière. Mais en même temps, vous essayez, bah, de contrôler la situation, de gérer la situation, d'être un petit peu maître de tout ça. Hem et finalement, voilà, hein, cette guidance vraiment, elle va s'adresser à ceux qui ont un amour pour quelqu'un vraiment sincère, formidable, qui se posent la question, qui auraient bien envie d'avancer avec cette personne, mais qui ne se sentent pas encore prêts, bah, voilà pour les raisons que je viens de vous donner. Alors, on va demander un petit peu au keeper mystique si on peut en savoir un petit peu plus, justement, sur les circonstances peut-être de cette situation. S'il vous plaît, keeper mystique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci. Alors, nous avons la jeune fille riche. Pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette guidance sentimentale et qui sont voilà, qui sont dans cette situation, qui essayent de contrôler cette douleur afin de pouvoir réussir peut-être à s'engager ou qui ne se sentent pas prêts par rapport à un approfondissement de cet engagement auprès de leur personne qu'ils ont dans le cœur, s'il vous plaît. Tiens, alors ça c'est amusant. Alors ça c'est amusant parce que ben, j'ai dû faire une erreur il y a quelque temps quand j'ai utilisé cet oracle. Voyez, regardez ce que j'ai fait. J'ai rangé des cartes différentes et c'est aujourd'hui, lors de cette guidance-là, qu'elles ressortent. Forcément, je me rends compte, voyez, alors comme quoi, il n'y a pas de hasard. On va regarder ça après. On va demander, comme j'étais partie pour avec le keeper mystique, et puis on regardera bah, justement, hein, voilà, parce que ces cartes qui se sont retrouvées là, par hasard, mais comme je dis, il n'y a pas de hasard, et on va voir. Hein. Si elles sont là, il y a une raison. Pourquoi, comment elles ont atterri là? Bon, par mon inattention, hein, mais voilà, hein, comme je dis, hein, il n'y a jamais de hasard et cette inattention, elle existe pour une bonne raison. On regardera ça dans un deuxième temps. Et ben, on va continuer. Alors, on n'a bien que le keeper mystique. Hein. Allons-y sur le keeper mystique. Et je redemande à nouveau au keeper mystique, s'il vous plaît, pour la personne qui est dans cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Hop là, merci. Alors, nous avons la prison, la triste nouvelle, chagrin et malheur. Alors, hop, on va les baisser un petit peu, celle-ci. Ici, nous avons la personne fausse. Ok. S'il vous plaît. Ah, merci. Les grands honneurs. Merci. Et nous avons la maladie courte. Ouais. Les amis, vous, alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes la jeune fille riche. Ça veut dire, ça symbolise que vous avez en vous finalement tout à donner, tout à offrir. Vous êtes, finalement, vous êtes plein ou pleine d'amour, hein, pleine de, voilà, hein, vous avez tout finalement pour être heureux, pour être heureuse en amour. Vous avez bah, plein d'amour à vous, en vous, pardon, à donner. Mais on voit que vous êtes quand même bloqué, on a la maladie courte. Donc vous êtes dans une phase là, vous êtes coincé, vous êtes bloqué, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes bloqué parce que bah, probablement, effectivement, que vous avez subi dans votre passé une personne fausse, hein, quelqu'un de menteur ou une femme ou un homme menteur ou menteuse. Quelqu'un qui finalement, bah, peut-être vous a fait croire que l'amour qui était entre vous était unique, était merveilleux, était formidable, était réciproque, etc. Et ça n'était pas vrai. On voit que vous, finalement, vous êtes en boucle hein, là-dessus. Il y a la prison, chagrin et malheur, triste nouvelle. Hein. Depuis, finalement, la découverte que cette ancienne relation-là, probablement à laquelle vous avez cru à fond, bah, était en fait une relation, quelqu'un vraiment quelqu'un qui vous mentait, hein, quelqu'un qui vous manipulait, qui vous mentait, hein, quelqu'un qui était vraiment une personne néfaste hein, pour vous, une personne tout à fait négative. Hein. Bah, vous êtes coincé dans cette situation depuis.
Je vous disais, vous êtes en boucle, hein. La prison, c'est cette idée aussi que là, on est seul avec ses problèmes, qu'on est là, on tourne en rond, hein. On tourne en rond comme quand on est dans une cellule et qu'on ne peut pas en sortir et qu'on tourne en rond. Bah, c'est exactement ça, la symbolique de cette carte. On nous dit que c'est maladie courte et on nous dit que vous avez les grands honneurs. Donc ça nous dit d'abord deux choses, que ça ne va pas durer. Ça veut dire que vous n'allez pas rester perpétuellement dans cet état d'esprit, que finalement, vous allez réussir à vous affranchir de ça. Alors là, on ne nous donne pas de délai, hein, bien sûr, mais en tout cas, vous allez réussir à gérer la chose, à gérer ça. On a ce contrôle, hein. Ce que vous disiez, vous avez envie de contrôler ça, de gérer cette douleur et de la mettre derrière vous. Bah, c'est exactement ça. On nous dit qu'effectivement, on nous le confirme avec la carte de la maladie courte, que effectivement, ça va avoir une fin, cette histoire-là, et vous allez réussir. Et on a les grands honneurs. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la personne qui est dans votre vie, là, et qui finalement a envie, là, maintenant, d'enclencher quelque chose avec vous, et vous sentez qu'il y a cet amour incroyable entre vous deux, mais effectivement, comme je vous disais, vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes encore bloqué dans le passé, finalement. Cette personne-là, elle vous considère d'une manière absolument incroyable, comme si elle vous mettait sur un piédestal, pardon, cette personne. Comme si elle vous adorait, elle vous idolâtrait, là, comme vraiment quelqu'un qui vous reconnaît énormément de qualité, quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle et qui vous admire, hein, en même temps, hein, pour ce que vous avez vécu, pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, hein. Les grands honneurs, ça veut dire aussi qu'une fois que vous allez réussir à passer outre tout ce que vous avez vécu, vous avez peut-être même vécu des choses peut-être tragiques ou dramatiques, hein. Là, on ne nous dit pas, bien sûr, hein, on peut avoir toute la gradation des événements, bien sûr, que vous avez pu subir dans votre passé. En tout cas, vous avez souffert et vous êtes coincé là-dedans, je répète. Une fois que vous allez réussir à passer outre et à contrôler toute cette douleur émotionnelle, hein, comme nous dit cette carte, hein, que vous avez là, dans votre cœur, dans votre tête, etc., dans votre esprit, bah, vous allez vraiment en sortir grandi, en sortir... vous aurez vraiment puisé dans tout ça une expérience incroyable qui va vous faire avancer d'une manière magnifique. C'est ça aussi les grands honneurs. Ça veut dire aussi que non seulement la personne de votre cœur là, qui est là et qui attend finalement que vous réussissiez à faire un peu une croix entre guillemets sur ce passé, que ce soit cette personne-là qui vous aime et que vous aimez, ou que ce soit les gens autour de vous, vous allez vraiment être vu d'une manière absolument, oui, très positive. Les gens vont vraiment dire: «Mais regarde un peu le chemin parcouru, regarde un peu comment il s'en sort, comment elle s'en sort, regarde un peu où il en est dans sa vie, où elle en est dans sa vie, bah, quel parcours, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est formidable qu'il ait trouvé ou qu'elle ait trouvé quelqu'un d'aussi chouette dans sa vie maintenant et puisse enfin être heureux, enfin être heureuse» et ça y est quoi. On est vraiment là-dedans avec cette carte des grands honneurs. Alors, on va regarder la mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons eu l'arbre de vie et la clé. Alors les 5 là qui ont sauté ensemble, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les chouettes, la tour, les nuages, le foyer, enfin la maison, pardon, et l'hélice. Bah oui, alors, oh, c'est incroyable. Vous voyez, hein, je vous disais, voilà, c'est la magie des cartes. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit dans mes guidances, c'est la magie des cartes. Parce que je dis toujours que la magie des cartes, en tout cas moi, ça fait vraiment des dizaines et des dizaines d'années que je tire les cartes. Bon, alors je suis habituée, hein, évidemment, à ça, mais en même temps, ça me surprend toujours. C'est que, quel que soit l'oracle qu'on utilise, bah voilà, hein, quand les énergies sont là, quand les messages sont là, bah ils sont là, hein, quel que soit l'oracle. Mais ça veut nous dire aussi, vous voyez, quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est ça que je trouve extraordinaire, hein. Même si, comme je vous dis, j'y suis habituée, mais malgré tout, je m'y habitue jamais. C'est que, bah voilà, il y a ce truc-là, hein. Quand j'ai rangé les cartes il y a quelque temps, au cours après une des guidances que j'ai enregistrées, bah voilà, par inadvertance, comme quoi il n'y a pas d'inadvertance, j'ai rangé ces cartes-là dans ce paquet-là, allez savoir pourquoi. Sauf que, bah oui, tout prend un sens, hein, effectivement. Ça prend un sens parce qu'au moment où je réutilise cet oracle, ça prend un sens. C'est ça qui est incroyable. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que on a eu l'arbre de vie, l'arbre, et la clé. Je vous disais, vous avez la jeune fille riche, vous avez les potentialités, vous avez tout en vous, vous avez toutes les ressources pour être heureux. Finalement, vous avez tout, il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Bah, ça nous dit ça aussi. La carte de la destinée, d'abord, c'est une carte d'excellent augure qui assure le bonheur, la réussite, etc. C'est donc une carte qui dit que vous avez toutes les ressources en vous et que vous, bah, finalement, vous êtes tout à fait en capacité de l'avoir, ce bonheur dans votre vie. Surtout qu'elle a sauté avec l'arbre, l'arbre de vie, hein. Voilà, hein, je vous remontre cette carte, hein. Voilà, un arbre hein, qui puise sa sève dans le sol et puis ça y est, hop, tout va pouvoir éclore, les bourgeons, les feuilles, les fruits, les fleurs, tout, enfin les fleurs, les fruits plutôt dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est la vie qui revient, ça veut dire que c'est un renouveau, c'est un regain de bonheur, de quelque chose. Bah, on nous le dit, ça y est, on nous le confirme. On nous dit aussi plusieurs choses sur la situation. On nous parle des chouettes, la confusion, des gens qui discutent autour de vous, qui commentent la situation. Beaucoup de confusion pour vous, hein, on ne sait pas trop où on en est. Voilà. La tour, hein, tour, prison qui ressort la solitude,
On est complètement, là, on tourne en boucle, on est seul, on est coincé dans quelque chose dont on ne peut pas sortir. Les nuages, les obstacles et cetera, on est dedans. On est dedans, on est dedans, on est dedans et on tourne et on tourne et on tourne et on tourne. Et puis quoi? Bah, la maison, le foyer, bah oui, on vous disait vie en commun, et l'hélice. L'hélice, ça nous symbolise à la fois la famille, le foyer, la famille, et cetera. Ça nous symbolise aussi tout ce qui est de l'ordre du charnel, hein, de la séduction, de la sensualité, de l'attraction, du désir, hein, à 2. Et on nous dit que finalement, bah, vous êtes dans la confusion de tout ça, effectivement, hein, par rapport à votre foyer. Il y a tout à créer, là, il y a quelque chose à faire par rapport à créer une famille aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, hein. Peut-être tout le monde n'est pas dans l'idée de créer une famille, avoir des enfants, et cetera. Ça dépend bien sûr de votre âge, de votre parcours de vie, hein, bien sûr, hein. Mais en tout cas, ça nous parle de créer un foyer, de fonder un foyer, de fonder une famille, peut-être recomposée aussi, pourquoi pas. Mais ça parle aussi, bah, de la vie d'un couple, hein, de la vie intime d'un couple, hein, et de voilà, et de ça qui ne demande finalement qu'à continuer à vivre, à éclore, à s'épanouir, hein, avec cet arbre de vie. Donc vous voyez, on est tout à fait, bah, voilà, hein, dans ce que je viens de vous dire, hein, finalement, dès les premières cartes avec le chakra du cœur, hein. Alors, on va demander peut-être là maintenant, on va demander donc à l'oracle de l'intuition et de l'action en quelques cartes, s'il vous plaît, si on peut avoir finalement, peut-être, un conseil, hein, sur finalement peut-être ou comment appréhender les choses ou comment, vivre les choses peut-être ou comment agir d'ailleurs peut-être, on va voir. On va demander l'oracle de l'intuition et de l'action pour les personnes, les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Quel conseil peut-être pourriez-vous donner en quelques cartes, s'il vous plaît, oracle de l'intuition? Merci. Alors, nous avons eu, bah, voilà, l'énergie de l'action. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux consultants, consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés? Hop, 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 hop. Non, alors là, par contre, pas 5 cartes. Là, ça fait quand même un petit peu trop. S'il vous plaît. Les conseils en 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous donner pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer et qui sont concernés par cette situation? Accueillez la peur. Ok. Allez, encore une, s'il vous plaît, si c'est possible. Merci. Et nous avons eu la connaissance. Alors, donc, j'ai demandé finalement quelques conseils pour vous, pour pouvoir finalement un petit peu vous aider peut-être à gérer cette situation. Ce qui est en position centrale, c'est accueillir la peur. Accueillir la peur, ça veut dire que, bah, comme disait mon père, hein, la peur n'effraie pas le danger. C'est-à-dire que, bah oui, vous pouvez avoir peur, mais c'est pas parce que vous aurez peur qu'il n'y aura pas de danger. Ça veut dire que finalement, bah, le danger, il faut l'accepter et que ça sert à rien d'avoir peur. En fait, en gros, hein, je vous traduis tout ça. Accueillir la peur, ça veut dire ça. Ça veut dire, oui, vous avez probablement énormément souffert dans le passé et vous êtes encore coincé là-dedans. Vous avez des blessures là qui ne guérissent pas et vous avez du mal à vous engager, tout simplement parce que vous avez peur que ça fasse mal à nouveau. En fait, c'est ça, hein, vous avez peur de souffrir à nouveau en amour. Ben, on vous dit, acceptez d'avoir peur, parce que vous ayez peur ou pas, ça ne changera pas la face des choses et ça ne changera pas ce qui va se passer après. Donc finalement, acceptez d'avoir peur et acceptez de vivre ce qu'il y a à avoir à vivre, parce que s'il y a danger, il y a danger. Si ça se passe mal, ça se passera mal. Si ça se passe bien, ça se passera bien. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez une fusion des sentiments, hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cet amour, vous pouvez être sûr qu'il est réciproque, et que cette personne vous aime de tout son cœur. D'ailleurs, on l'avait après, avec les grands honneurs, hein, je vous disais. Hein. Cette personne vous aime de tout son cœur, cette personne, elle veut votre bonheur et elle a envie de s'engager avec vous. Hein. Elle a envie d'une suite avec vous, elle a envie que ça dure, hein, tout simplement. Donc, en position centrale, finalement, le conseil qui vous est donné, c'est de vous dire « Ok, j'ai souffert, ok, j'ai peur. J'accepte que j'ai peur. J'accepte que, effectivement, j'ai eu des blessures dans le passé. Et j'accepte aussi que peut-être je n'arriverai pas à contrôler cette peur, mais que je dois l'accepter pour avancer, finalement. » Ensuite, le conseil qui est donné, c'est l'énergie d'action, c'est-à-dire agissez, foncez, allez-y, allez-y. Acceptez d'avoir peur, acceptez que oui, effectivement, vous avez vécu des choses, effectivement, vous avez peur, effectivement, peut-être que dans le futur plutôt. On ne sait pas ce qui se passera. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que cette personne-là, cet amour avec cette personne, il est réciproque, il est fort, il est puissant et il existe et il y a un désir d'engagement. Et agissez, foncez, allez-y, allez-y, allez-y. La connaissance, hein, ça veut dire que finalement, vous allez apprendre
vous allez beaucoup apprendre de cette expérience. Vous allez apprendre de cette autre personne aussi. Ça veut dire aussi, servez-vous de ce que vous avez vécu en vous disant peut-être là, je connais cette autre personne. Je vois bien que cette autre personne, elle est différente de celui ou de celle qui m'a fait souffrir dans le passé. Je le vois, je le sais, connaissance. Je le sais, je le vois. J'accepte d'avoir peur et je fonce. Voilà les conseils qui vous sont donnés vraiment pour finalement, comment dire, réagir un petit peu par rapport à vos hésitations, à vos peurs, à ce qui vous bloque là, au fait que vous ne soyez pas prêt. Alors, bah écoutez, chers amis, on va regarder, alors avec le petit oracle des runes, on va voir peut-être si on peut avoir... alors, est-ce que je demanderais peut-être pas un conseil pour savoir un peu les conseils qui vous sont donnés, mais est-ce que je vais plutôt peut-être demander, finalement, peut-être on va demander ce que vous allez un petit peu tirer de cette expérience. On vous dit qu'il y aura de toute manière de la connaissance, vous allez apprendre sur vous et sur votre relation avec cette personne, ça c'est certain, mais je vais essayer de demander petit oracle des runes, s'il vous plaît, pour le consultant ou des consultants. Pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance et qui est concerné par cette situation-là, qui ne se sent pas prêt là, à s'engager plus dans une relation durable avec quelqu'un avec qui il y a un amour très, très fort et très puissant. Pouvez-vous peut-être nous dire ce que le consultant ou la consultante va tirer de cette expérience-là, de ce passage-là, s'il vous plaît. Petit oracle des runes, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la carte, j'espère que vous la voyez bien, nous avons eu la carte Uruse, alors peut-être que je prononce mal, qui nous dit « Tu as une énergie volcanique aujourd'hui, c'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. » Cette carte, elle va vous apprendre que oui, il faut foncer. Je vous disais, là, on vous conseille l'énergie d'action, on vous conseille d'y aller, on vous conseille d'accepter d'avoir peur et que, effectivement, rien n'est jamais acquis, mais que on vous dit d'y aller, en fait. Et on vous dit que vous allez en tirer de la connaissance. Et on vous dit aussi de vous servir de la connaissance de cet autre-là, de cet amour que vous avez avec cette personne. Et de réaliser qu'effectivement, c'est un véritable amour. Là, on nous dit que finalement, ce que vous allez tirer de ce passage, finalement, de cette situation-là, de cette étape, on va dire, dans votre relation et dans votre vie, à titre personnel aussi, c'est que vous allez en retirer une énergie folle. Vous allez en tirer le fait de comprendre qu'en fait, il faut parfois écouter juste ses envies, son instinct, ses intuitions. On nous parle de la part instinctive et primaire de votre être et d'une force de création brute vers la réalisation des rêves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser et il faut agir. Il faut arrêter de penser et il faut ressentir. Il faut vraiment foncer, plus en fonction finalement de ses sentiments, de ses intuitions et de son ressenti. Mais ça nous dit que finalement, comme j'ai questionné sur ce que vous alliez en tirer, finalement, ce que ça allait vous apporter, c'est ça. Vous allez comprendre, vous allez savoir, avec cette carte de la connaissance, que finalement, oui, c'est comme ça qu'il faut agir. Et ça va faire que finalement, vous aurez plus de facilité après, finalement, à écouter votre cœur, en gros. À écouter votre cœur avant d'agir, plutôt que d'écouter votre tête. Donc finalement, on est en train de nous dire que tout ça va vraiment vous servir, comment dire, ça va être comme une espèce de résilience. Alors je ne sais pas, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce mot de résilience. La résilience, c'est quand on tire des événements les plus négatifs et néfastes de notre vie, finalement une expérience, alors non seulement une expérience positive, mais c'est qu'on arrive à positiver ça tellement que ça en devient une force pour la suite et que finalement ça vous transforme de manière positive et que vous arrivez vraiment à avancer. Finalement, c'est un moteur. C'est un moteur dans votre vie parce que ça vous transforme d'une autre manière. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, vous avez vécu des choses douloureuses, difficiles, dans lesquelles vous êtes coincé. Mais cette autre personne qui est là dans votre vie et qui vous aime de manière inconditionnelle, qui vous met là, je vous disais, vous avez les grands honneurs avec cette personne. Cette personne vous porte au nu, j'allais dire. Vraiment, vous êtes une personne merveilleuse à ses yeux. Grâce à cette personne-là, vous allez comprendre, apprendre et positiver tout ce que vous avez vécu d'horrible avant, finalement, d'affreux. On avait quand même chagrin et malheur. Et vous allez réaliser vos rêves et vous allez comprendre qu'il faut foncer finalement sans trop réfléchir et prendre la vie comme elle vient, parce qu'elle peut effectivement vous permettre de réaliser vos rêves. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire, alors par rapport à toutes les cartes qui ont sauté. Alors, vous voyez, je questionnais, pas spécialement pour les couples, pas spécialement pour les célibataires. Effectivement, on a là pour les gens qui, effectivement, ont du mal peut-être à s'engager plus, ou qui ont peut-être
peur de sauter le pas avec quelqu'un, hein, effectivement, hein, même si vous n'êtes pas encore en couple, hein, ouais, de sauter le pas et d'avoir confiance finalement dans cette relation-là. Donc voilà, chers amis, je disais, hein, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas que si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, hein. Vous mettez tout ça où vous voulez, dans un petit coin de votre tête, vous oubliez tout ça, vous vivez votre vie surtout toujours, vous vivez votre vie en fonction de vous, jamais en suivant aveuglément les cartes, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous êtes seul maître de votre cœur, de vos pensées, de votre destin, de ce que vous avez, enfin de votre destin, de ce que vous avez envie de faire dans la vie, hein. Votre destin, après ça c'est une autre question, ça dépend de la spiritualité de chacun, mais voilà, vous êtes tout à fait toujours libre de décider en votre âme et conscience ce qui est bon pour vous et ce que vous devez faire, hein. Surtout, vous ne l'oubliez jamais, les amis. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit du sentimental, du général, intemporel, ou que ce soit pour les guidances par signe, bien entendu. N'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, vous pouvez aller naviguer dans tout ça et voir un petit peu ce qui vous inspire, hein, ce que vous avez envie de regarder. Je vous remercie bien entendu de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je vous fais comme toujours plein de coucou partout où vous êtes dans le monde. Et merci encore pour vos messages, hein. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir qu'on me regarde vraiment d'un peu partout. Je vous fais plein de bisous aussi en région, hein, bien sûr en France, hein, où que vous soyez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, je ne sais jamais comment conclure. Alors, je vous fais à nouveau des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les amis, à bientôt.